un premier livre, une bande dessinée, mais pas celle que je t'ai envoyée aussi, une autre. Ok, je mets pas de couve alors. Je te laisse expliquer. Ce sera Traqueur d'âme. Donc c'est le grand retour en fait de Nico Takian en bande dessinée. Donc cette fois-ci avec Son ou Sohan, je sais pas trop comment on prononce, au niveau des couleurs en fait. Donc on retrouve bien la patte Nico Takian au point de vue de la touche fantastique. Donc c'est une famille qui arrive dans un nouvel endroit, la famille Minsky. Donc ce qui est amusant, c'est que la femme de Nico Takian s'appelle Sarah Kaminsky, et donc il a utilisé les deux dernières syllabes de son nom de famille pour nommer cette famille, quoi. Et donc c'est un petit hommage que j'ai trouvé sympa. Donc cette famille arrive pour tenir un... Oh, il faut le dire pourquoi on a envie de rigoler là. Non, non. On On le va dit pas. garder ça entre nous. Non, non, non. C'est les secrets, c'est pour le bêtisier de fin d'année, c'est ça? Oui, c'est le Belge qui est arrivé en Donc en coulisses. fait, Vous tracassez pas, tout est normal, tout va bien. Vous êtes dans la boîte. donc Nico Takian a créé vraiment comme il aime faire et comme il fait si bien un monde totalement imaginaire. Donc c'est vrai qu'à l'intérieur on retrouve la carte avec les bois, avec les montagnes, avec le quartier plus ancien de la ville, avec un château. Bon, tout est toujours mystérieux. Donc la famille Minsky, les parents viennent pour ouvrir un magasin d'antiquités en fait. Ils ont donc deux ados. Et le plus jeune, donc garçon et fille, le plus jeune comment dire, se révèle à lui un pouvoir dont il n'avait absolument pas connaissance avant. Et il est ce qu'on appelle un traqueur d'âme. Donc il y a toute une histoire liée aux origines de l'endroit où ils viennent habiter, et je trouve que c'est vraiment bien fait. Alors ce que j'ai aimé par-dessus tout, je vais essayer de retrouver une page, ce que j'ai aimé dedans, c'est que, donc je pense qu'on dit Sohan pour la dessinatrice, c'est que tout n'est pas sombre. Quand on se retrouve dans une page où les ados ont un peu plus peur, etc., il y a quelques petites touches de noir, oui, mais on retrouve aussi beaucoup de pastels. Et je trouve que ça adoucit énormément l'histoire. Et personnellement, j'ai vraiment apprécié. Vous voyez, par exemple, on retrouve des tons comme ça. Je ne sais pas si on le voit très bien. Mais bon, on ne voit pas très bien à l'écran, mais c'est vraiment très joli. Et je trouve que c'est une très belle réussite. Ça faisait à peu près une dizaine d'années que Nico Takian n'était pas revenu à la bande dessinée. Donc, je pense que c'est quelque chose personnellement que je vais suivre parce que je suis une grosse lectrice aussi de bande dessinée. Je précise juste que c'est la collection Frisson aux éditions Jungle qui font aussi la Brigade des cauchemars de Franck Tillier et Yamgui Dumont et Ah Drac. voilà, ça me faisait penser, tu vois, à la brigade des cauchemars de Ouais. Franck Tillier, voilà. Alors tu verras, si jamais tu as l'occasion de lire Traqueur d'âme, je trouve que dans la Brigade des cauchemars, sauf dans le dernier, c'est beaucoup plus sombre, beaucoup plus noir. Il y a du gris, du bleu marine, et là on est dans des couleurs plus douces. Alors, c'est ce que j'ai apprécié peut-être un peu plus en fait. Et, Pour quel âge, et je trouve Fanny, me demande-t-on? bah justement, c'est ce que je réfléchissais. Je trouve que bon, maintenant les Harry Potter, même s'il y a un âge, je crois qu'il y a des enfants qui l'ont déjà vu. Je vais dire à partir de 8 ans pour que l'enfant puisse bien assimiler l'histoire et comprendre. Parce qu'à la fin, on a quand même deux, trois pages où l'histoire de la ville est donc écrite sans images. Donc je pense qu'à partir de 8 ans, c'est très bien. Et 8 ans jusqu'à 108 ans, on va dire maintenant. Voilà. Si t'as encore toute ta tête pour lire à 108 ans, quand même. Oui, oui, oui. Bah, on y croit, on y croit. De plus en plus. Et au passage, je voulais quand même vous dire, Fanny, j'adore ton bonnet. Val, magnifique déco derrière toi. Ah Et oui, voilà, et magnifique alors, pull. super pull Ah, c'est la qu'on totale, dit. oui. Ah oui, voilà, tu vois. On J'ai est mis, tout beau. j'ai mis Tenue de paillettes. fête. Ah bah oui, tenue de Oui, fête. Non mais vous m'impressionnez, hein. Je sais pas ce qu'a C'est le Noël de prévu. la boîte. Je sais pas ce qu'a prévu Thibaut. J'ai peur. Je vous jure, j'ai peur. En vrai. Vous avez entendu qu'il arrivait. Il arrive bientôt. Ouais, très très bien. Et c'est vrai que tu viens régulièrement à nous parler de bande dessinée. Tu t'en intercales souvent une dans les conseils, mais ça fait toujours Ouais, plaisir. Et puis, c'est un chouette cadeau à mettre sous le sapin. C'est tout une, à une fait. série, hein, tu disais. Là, on est au Oui, quantième tome.
C'est tout le premier, tout premier. Ça, c'est le tout premier. Allez. Oui, voilà, c'est ça. C'est vraiment le retour de Nico Takian après 10 ans. C'est son 10 ou 15 même, je sais plus, j'aurais dû regarder mes notes, mais 10, pour moi, plus que 10 sur à la bande dessinée. Donc c'est le premier d'une série qui va vraiment être bien sympa. Voilà. À propos de BD, nous dit Kiko, j'ai lu les 3 Kid Noise. C'était, ça fera plaisir au Belge qui lit, j'ai bien aimé. Le dessin est magnifique. On aime bien la bande dessinée dans la boîte. Ça aussi, c'est quelque chose que j'aimerais bien faire dans l'année qui vient, hein, peut-être parler de temps en temps en BD, parce que on me dit régulièrement, est-ce que ce sont vraiment des livres? Ben, oui, les amis, ce sont des livres, et évidemment. Allez, un très bon premier conseil. Alors qu'on ne moi, je t'entend vois plus. peut-être. Je ne le vois plus. Ah, je te revois, je te rentends. C'est doit être mon réseau, encore une fois. Est-ce que vous êtes prêt, monsieur le Belge qui lit? Je ne l'entends plus non plus. Me voici. Cool. Alors, attendez. Valérie, toi, si tu m'entends, je te propose d'enchaîner pendant que j'accueille notre ami. On va le mettre à sa place. Hein. Hop. Oula, c'est pas bon signe si tu vas me mettre à ma place. Salut, le Belge qui lit. Bienvenue. Bonjour à chacune et chacun. Salut, salut. Bonsoir. Ah bah, j'ai pas de Je déco. t'avais proposé qu'on t'intercale entre Fanny et moi. Mais ma proposition n'a pas été retenue. Ouais, Bah si, bah regarde, non. il est un peu au milieu quand même. Mais vous êtes au-dessus de moi, donc... Oui. Ça fait comme le petit ange et puis le petit diable, mais alors le tweet, c'est savoir qui est qui. Je sais toujours pas si c'est une bonne idée de vous avoir réunis, mais Si, qu'est-ce que bien ça me sûr fait si, plaisir. Ça va être drôle. Bon, tu as raté mon message plein d'émotions, alors faut Moi, je ne vois regarder plus le replay. Fred, stop sur mon téléphone. C'est pas très grave, tu sais. Moi, on t'entend, on te voit, c'est le principal. Ah, je c'est crois. super. Est-ce que je ne sature pas le micro? Si, bien sûr que si. Ah, c'est super. Ah oui, il faut garder les bons signes. Et il n'y a pas de Disney+. Voilà. Par contre, il y a un retour chez quelqu'un. Il faut enlever absolument. Ouais, c'est moi parce que je ne t'entends plus, je vais couper. C'est parce que je ne te vois plus à nouveau à l'écran de l'ordinateur. Je pense que je vais tout quitter et me reconnecter de mon téléphone, comme là, ça va être mieux, je pense. Si tu veux, on peut faire Ok. ça. Et pendant ce temps, Valérie, je le disais, enchaînons. Ouais, Alors toi, est-ce que tu m'as fait des blagues ou pas? Est-ce que... Non, ça va. On va. changer le programme? Ah, Noël en péril. On commence par une... Donc, quand je te dis on fête Noël, toi, tout de suite, boum, en péril. Oui, voilà. Mais ça s'annonce bien. Mais tu vois, c'est... Attends, j'attends que tu mettes la couveuse, si tu veux. Ah, si tu veux, mais alors avec plaisir. Oui, alors voilà, attends, comme je ça. vais retirer le sapin alors. Ça ne vous C'est dérange pas, Alexandre. vous n'êtes pas fâchés? Mhm. Je retire le sapin. Hop, hop. Et j'ai pas la même que toi, ceci dit. Me suis presque. Si, voilà. Alors, elle est très belle, hein. On va déjà, comment on parle de la couverture, écoute, elle est sur fond vert foncé, et alors, elle est vraiment pailletée. Il y a des paillettes plein partout, tu vois, les petites boules, elles sont pailletées, les petits sapins, il y a des paillettes, tu vois, c'est vraiment ambiance Noël. Karen Pont, donc, a vraiment insisté là-dessus auprès de sa maison d'édition. Je suis allée la rencontrer avec Sophie Jomain il y a un mois à la librairie au Petit Prince de Nivelles. Et donc, elle nous a expliqué qu'elle avait vraiment insisté pour que sa couverture ait des paillettes. Donc, voilà, donc je reprends ce qu'elle dit. Noël en péril à Santa les deux sapins. Donc, ici, c'est le 3e volume. Donc, elle a repris les mêmes personnages, elle en a fait un 3e livre. Et on est vraiment dans les comédies romantiques de Noël, comme celles que nous voyons à la télé. Donc, mais en livre, donc ce qui est toujours mieux, je pense. Hein, ça laisse plus libre cours à l'imagination. Et comme son nom l'indique, Noël est en péril à Santa les deux sapins. Donc, il faut savoir que l'usine du village va se retrouver rachetée par un ancien habitant, mais il compte en fait la fermer. Et donc, les villageois doivent récolter 175 000 € pour sauver l'usine, si tu veux. Donc, alors, on va avoir des concours un peu farfelus. Hein. Des hommes vont se mettre en tenue, hein, tu vois, comme les galas de charité, où les hommes se proposent, tu vois, pour dîner avec des femmes ou des femmes avec des hommes. Je vois Voilà, pas du tout. Tu vois, toi, le vois Belge qui lit?
Mais moi, j'ai une question depuis le début, c'est est-ce que comme dans tous les récits de Noël, ça se passe à Snowflake City, Alors au non, Texas? non, ça s'appelle Santa les deux sapins. Donc non, ici non. Et alors l'autrice a bien insisté parce qu'il semblerait qu'il y ait des lecteurs qui sont allés chercher sur Google pour voir si la ville existait. Elle a confirmé que c'était une pure invention. Santa les deux sapins est fictif, mais bien réel dans notre imagination quand on lit le livre. Donc voilà. Et donc aussi, donc, je poursuis, mais en dehors de ce gala de charité, ils vont notamment aussi comment je vais dire, s'inscrire à un concours. Mais alors, tu sais, comme tu as des concours sportifs où tu dois faire le 100 mètres le plus rapidement possible, ou des concours où tu manges le plus d'hamburgers, là ici c'est concours mais en version Noël, tu vois. Donc c'est drôle, c'est de saison. Voilà, c'est drôle de saison. Moi, je m'imagine toujours les décors. J'ai l'impression d'être entourée de cabarets, tu vois, de stands de Noël, d'être sur des marchés de Noël. Il y a vraiment tout, l'ambiance est dedans. Enfin, on est dans l'ambiance Noël. Et donc, c'est très léger à lire, hein, mais c'est ce qu'il faut pour le moment. Voilà, de la légèreté. Donc, chez Fleuve Édition, Karen Conte, Avec un Noël. bon chocolat chaud et un Ah, marshmallow. exactement. Exactement. D'ailleurs, c'est ce qu'elle m'a dédicacé. Écoute, tu es dans le bon. Elle m'a dit pour Valérie à lire sous un plaid avec un chocolat chaud. Donc, tu es dans le bon. Voilà. Ouais. Il connaît les Ah, bonnes on a du recettes. talent Hein. ou on n'en a pas, hein. Mm. Ça donne envie, hein, avec des paillettes en plus. Oui. Tout public, évidemment. Moi, ça m'a Mhm. fait penser à Willy Wonka, cette entreprise. Ah, c'est sorti hier, oui. Ah, bah oui. Mhm. Est-ce que ça vous donne envie? Alors, Karen Mhm. Pont, si je dis pas de bêtises, elle sort toujours quelque chose dans les alentours de Noël. Hein. Oui. Elle a un Mhm. peu cette habitude. Souvent, pas toujours. Depuis quelques années, oui. Elle Et sort puis, à Noël. c'était la marraine à Noir Charbon, il n'y a pas si longtemps, qui s'est très Mhm. très bien passé. Hein. On en a parlé ici dans la boîte avec Clémence Barbier. Ça s'est très 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 bien passé, à mon avis. C'est une marraine heureuse, et puis elle 2 fois plus heureuse puisque tu as parlé de ce livre ce soir. À mettre sous le sapin, on est dans le thème, c'est cool. On verra si Noël est en péril ou si on le sauve tout juste, je sais pas. C'est plein de suspense. Oh, oui. Non, c'est pas plein de suspense du tout. Je pense qu'on connaît un peu la fin de l'histoire sans même avoir lu le livre, mais c'est pas grave, hein. Il y a quand même plein de choses qui se passent dans le livre. L'important, c'est le trajet. Oui, voilà, exactement. Pour ma part, pour le premier. Eh ben, le bel jeu Kili, pour fêter ta venue, déjà j'espère que tu vas bien, que ta journée s'est bien passée. Je vais puis- bien, j'ai juste 2 petits bouts maintenant et non plus un. Le plus grand, j'ai été le coucher, voilà. Et le plus petit est dans les bras de sa maman, parce qu'il a que 3 semaines. Donc voilà. Félicitations. Merci beaucoup. C'est la maman qui a fait beaucoup, hein. Faut avouer que Travail voilà, d'équipe. là, Et, c'est une super héroïne pour le moment. Donc et voilà. en tout cas, je sais que ce petit bout, on va lui lire plein d'histoires belges, parce que c'est bon pour Santé! pour une fois que je peux le faire. s'il vous plaît. Yeah! Et au passage, merci beaucoup, Mamie Bébête, pour le follow. Ça me touche beaucoup, évidemment. Je te propose que tu nous donnes un petit conseil pour fêter ça. Alors, est-ce que ce sera pour les tout petits ou pas? Je sais pas, j'ai un doute. Non, j'en ai pas pour les tout petits. Si vous voulez pour les tout petits, je vous propose de regarder les replays sur lesquels j'en ai parlé. J'en ai d'autres, mais je voulais parler un petit peu à tout le monde, aux adolescents et aux amoureux de la littérature, aux amoureux du thriller et aux adolescents. Et le premier roman, j'en ai parlé il y a un mois environ, en disant que c'était une exclue. Et effectivement, là, j'aimerais y aller un peu plus en profondeur dans cet exclu. En effet, Valérie vient de parler de Noël. Noël, ça fait rêver, et c'est justement le titre de ce roman de Kevin V. Je dis bien Kevin V. Rêve. Rêve paru chez Lilith Éditions de Kevin V. Alors, de quoi ça parle? Travis n'a pas de parents. Travis vit dans un orphelinat avec d'autres enfants, et la gardienne de l'orphelinat est une, tyrannique. Tout le monde veut s'échapper de l'orphelinat, mais Travis, lui, il y va.
Cependant, il y a une espèce de fantôme. Il voit des choses que d'autres ne voient pas. Il y a une espèce de fantôme qui essaye de le suivre et il ne comprend pas très bien ce qui se passe. Et une fois qu'il est dans le monde extérieur, parce qu'il arrive à s'échapper, euh, il s'endort et il voit des choses qu'il ne comprend pas. Est-ce que c'est son rêve ou autre? On ne sait pas. Bref, l'histoire reprend, il rencontre du monde et petit à petit, il voit des personnes dans le futur, dans le passé. Bref, on ne sait plus très bien ce qui se passe. Et l'auteur, donc Kevin V, a réalisé un roman pour adolescents, mais un roman augmenté, parce que il n'y a que l'impression qu'il n'a pas fait dans ce livre. C'est-à-dire qu'il a fait la couverture, il l'a écrit et il l'a illustré. Il n'a pas édité d'ailleurs. Mais d'ailleurs, ce qui est très amusant, c'est que vous pouvez voir de très belles illustrations que lui-même a faites, qui augmentent le roman. C'est-à-dire qu'il vient vraiment... il vient, comment dire... Ça complète le texte. compléter complètement le roman. C'est-à-dire que vous voyez vraiment les émotions d'un enfant de 10 ans, qui est Travis, au travers des dessins. Sincèrement, c'est extraordinaire. Et à la toute fin du livre, il se passe un truc. Et on se dit, on comprend pas. Et on apprend que c'est le tome 1. Et Rêve, sincèrement, ça m'a donné du rêve. Pour moi, c'est un coup de cœur de 2023. Il est apparu comme ça, j'ai trouvé la couverture magnifique. Et puis, voilà. Et on ne le lâche pas. On a envie de le lire une deuxième fois pour comprendre un petit peu à la Inception. Ou un beau roman ou un beau film comme Le Sixième Sens ou autre, où une fois que vous connaissez la fin, vous avez envie de le relire pour comprendre vraiment ce qui s'est passé. Et là, finalement, à la fin du livre, on passe le niveau 1. Et si le niveau 1 est très élevé, on se demande ce que va être la suite. Et moi, je l'attends avec impatience et évidemment, Kevin V est en train de le travailler. Je me suis renseigné un petit peu sur cet auteur. Alors, il est illustrateur et si on le dit très très rapidement, il a écrit des chansons comme J'aimerais bien qu'elle m'aime, Mademoiselle Valérie et autres. Oui, de toute façon, Kevin V, ça lit très très vite et très compliqué à dire. Bref, je dis ça en boutade, mais Kevin V a écrit Rêve chez Lys Éditions et c'est à mettre sous le sapin, sincèrement. C'est un livre que vous devez lire. C'est un livre que vous devez mettre à vos ados s'ils aiment lire, s'ils aiment les romans graphiques et s'ils aiment les deux, c'est encore mieux. À mettre dans toutes les mains et surtout les vôtres. Voilà. Et surtout les nôtres. Merci beaucoup. C'est vrai que la couve, elle est magnifique. Je savais pas que c'était lui qui l'avait imaginé. Ouais, il a réalisé. tout fait. Il a tout fait, c'est lui qui a tout designé, c'est lui qui a tout fait. Et pour Et c'est un Belge. avoir discuté avec lui, il n'y croyait pas. Quand je lui ai dit que c'était un coup de cœur, etc., il m'a dit c'est une blague. Non, non, pas du tout. J'ai vraiment apprécié, l'histoire est bien écrite, les mots c'est recherché. J'ai trouvé une rime riche dans tout le livre et pourtant je suis tatillon sur les choses et même toi Fred tu le sais. Non. Je sais pas de quoi tu parles. Mais effectivement, j'ai pas trouvé de faux pas dans ce livre. Donc, un livre à mettre dans toutes les mains, vraiment. La couverture est brillante, c'est très amusant. Je crois que c'est lui qui le voulait. On le voit peut-être. Je vais le mettre ici. Hop, on le voit peut-être Ouais. si je. Elle- Voilà. On voit un effet On voit pailleté, tout en fait. voilà, elle est un peu brillante et c'est très appréciable parce que ça donne un petit ton sur le roman. Il y a quelque chose qui va se passer et vraiment il y a quelque chose qui se passe et dès le début. Il nous happe direct et il donne une hype dans tout le roman. C'est voilà, c'est à mettre dans vos mains. Découvrir absolument. Ouais. Sous le sapin avec ses copains. Au passage, parce que ça me fait beaucoup rire, et ce live est aussi le vôtre dans le chat, donc n'hésitez pas sur tout ce qui est livre de Noël. Je pense que c'est notamment avec ton conseil, hein, Valérie, Stéphane Chamac qui nous dit que ce soit en livre ou en film, c'est vrai que ce qui se passe à Noël a souvent plus ou moins le même pitch. Une femme qui ne vit que pour son travail décide de passer les fêtes de Noël dans son village natal en province où fatalement elle va rencontrer un beau mec célibataire car veuf, sinon il y a toujours un chien. Il y a quand même... Vous avez l'impression qu'il y a quand même... Il y a un chien, c'est vrai. Bah, sans déconner, il a souvent raison. Vous voyez, vous, dans tout ce qui sort ou ce qui est mis en avant pendant les fêtes comme ça,
Est-ce que vous retrouvez un peu des ingrédients comme ça, un peu tarte à la crème, un peu les marronniers, comme on appelle ça en Snowflake journalisme? City, à cultiver des citrouilles, à s'embrasser juste au moment au premier flocon de neige. Ça fait du bien C'est de retrouver incroyable. des trucs comme ça un peu attendus, mais peut-être Mais Maintenant, absurdes. je d'où vois ça que marche, hein. ici, c'est vrai. Tu prends des mots, tu les lances, et tant que tu mets Noël, c'est un désastre à Noël, un bonheur à Noël, il faut sauver Noël, Noël en péril, hein, Noël ne tient plus qu'à un fil. Voilà, tu mets Noël dans tout ce que tu veux. Le Le Seigneur de Noël de la Noël, boîte. bref. J'ai pas parlé des personnages, mais c'est pas une jeune fille qui recherche l'amour. Ici, ils sont déjà en couple. C'est le 3e volume, si tu veux, parce qu'il y a eu 2 autres histoires avant. Il va la Et donc, quitter. mais bon, les ingrédients sont les mêmes, hein. On va dire que les ingrédients sont les mêmes. Je vais dire, c'est quand même l'ambiance de Noël. On était quand même avec le chocolat chaud, les pancakes, avec toute la tartiflette et ainsi de suite. Enfin, tout ce qu'on mange sur les marchés de Noël, tous les ingrédients y sont. Mais oui, le pitch est légèrement changé quand même. Donc, c'est appréciable aussi que ce ne soit pas toujours comme annoncé, tu vois, la fille paumée qui retourne dans son village et qui trouve l'amour avec généralement son premier amour. Ici, c'est pas trop le cas. Donc voilà, ça Jason change. qui est un cowboy. Et Voilà. salut Attraction Duty au passage, ça fait plaisir de te voir par ici. Je pense qu'il faut être réceptif pour être captivé par les livres, films de Noël. Bah, les goûts et les couleurs, hein. Parfois, on le disait tout à l'heure, on va rechercher peut-être des choses un peu nostalgiques dans ces périodes-là. On va dans les livres qu'on lisait il y a très longtemps, des auteurs qu'on lisait il y a très longtemps, des films qu'on n'a plus vus depuis très longtemps. Et il peut y avoir des choses très créatives, mais il y a aussi des choses qui reviennent et qui sont un peu évidentes. Il y a de tout. Bah, c'est réconfortant aussi, C'est non? réconfortant. Voilà. C'est la C'est vrai que c'est Madeleine. rassurant. Toi aussi, ça te rassure, Fanny? Quand il y a des petits Bah, ingrédients comme ça? oui, c'est vrai que Noël, c'est un peu une espèce de cocon quelque part. Donc, oui, donc je rejoins ce que Valérie elle dit. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, ça nous replonge dans des souvenirs, bon, qui sont pas toujours, enfin, qui sont nostalgiques, donc qui sont pas toujours hyper joyeux non plus, mais en même temps, c'est un cocon, c'est un ensemble. Donc, c'est vrai qu'on recherche forcément des choses passées, et ça fait du bien de se replonger dans des films, des livres, des histoires du passé au moment de Noël, ouais. Allez, en parlant de se plonger dans des histoires, au passage, la qualité de l'image de ton téléphone est très 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 bien, hein. Sache-le. Je crois que je vais garder ça plutôt que le PC. Et le son va vachement plus fort. Du coup, j'ai baissé. Dites-moi si vous avez un tympan crevé ou autre. N'hésitez pas, ne pleurez pas dans votre coin. Dites-le moi, je gère au passage. Tu as fait une petite manne de conseils, toi aussi, Fanny. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Est-ce que tu vas me choisir un truc que tu m'avais dit ou pas du tout pour ça? Non, je ne pense pas. Attends, alors du coup, je remets le sapin. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, remets le sapin. On va mettre Ça le marche. livre dans le sapin. Hop, je remets le sapin en attendant. Voilà. Je suis super bien Alors, organisé, si vous saviez. Donc j'ai choisi Février 62 de Muriel Mourgue, une auteure que j'ai découvert il y a déjà quelques années. Je viens de le terminer et je voulais absolument en parler parce que c'est vraiment pour les amateurs de polar dans les Amériques des années 50-60. Donc elle a une détective, mais qui est vraiment le stéréotype américain. Donc là, c'est une femme dans un monde encore et toujours, on pourrait dire, mais surtout après-guerre aux États-Unis, très masculin. Donc elle est pas toujours perçue comme crédible. Et Muriel Mourgue a fait de son enquêtrice, qui s'appelle Thelma Vermont, une femme forte et fragile à la fois, mais aussi très intuitive. Et elle me fait penser un peu à un Colombo au féminin. Donc, elle boit du bourbon, elle fume cigarette sur cigarette, elle écoute du blues, du jazz. On a l'impression vraiment de lire l'histoire et de la voir défiler en noir et blanc presque. On a vraiment cette image du Colombo au féminin, avec une enquête vraiment donc à l'ancienne. On n'a pas d'ordinateur, on n'a aucune technologie à part juste le téléphone fixe. Donc elle est vraiment obligée, suite à une disparition de jeune fille, de mener une enquête.
Et comme je le disais, comme c'est une femme, elle est souvent mise de côté. On lui ment, on lui raconte n'importe quoi. On se dit, de toute façon, elle va pas réussir à trouver grand-chose. Et puis finalement, si. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors, pourtant, déjà, cette période des États-Unis ne m'intéresse strictement pas. Et la première fois donc, que Muriel elle m'avait proposé donc, son livre, j'ai dit oui. Parce que bon, j'aime toujours découvrir des choses et j'ai vraiment été agréablement surprise. Donc c'est pour ça que je voulais à tout prix en parler. Pour les amateurs de polar, des histoires aux États-Unis après-guerre, je le conseille parce qu'on retrouve vraiment une ambiance feutrée, une enquête à l'ancienne et qui est très très bien menée. On passe un très bon moment. Voilà. Et j'avais mis la couve parce que je l'avais préparée, elle est magnifique. Elle était dedans ? Ah oui, t'as peut-être raison. Oui, ouais. Oui, je t'assure. Mais très 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 belle couve, ça c'est indéniable. Je sais pas si ça vous donne envie, ça fait un peu... Elle l'invite au voyage, effectivement. Elle invite au voyage. On a envie de monter dans la voiture et poursuivre l'enquête. Dans le coffre. C'est vrai, c'est vraiment... ou dans le coffre. Ouais, peut-être qu'il y a quelque chose dans le coffre. C'était vraiment surprenant pour moi, que je me répète, c'est une période de l'histoire qui ne m'intéresse pas spécialement. Et on est vraiment embarqué aux côtés de cette héroïne. On a envie qu'elle réussisse, bien sûr. Et puis, bon, elle réussit quand même. Bon, il y a beaucoup de dangers, parce qu'on sait très bien aux États-Unis, tout ce qui est mafia, etc. Donc voilà, donc j'en dis pas plus. Je le laisse découvrir à ceux qui sont tentés de le lire. Ah, moi, tu m'as donné envie, et pourtant, oui, États-Unis, ces périodes-là, pas Bah spécialement, oui. mais ça m'a vraiment donné envie. Au passage, bonsoir Audrey, bienvenue, ça fait plaisir de te retrouver, j'espère que la journée se passe bien. Salut Sylvie la polardeuse, bienvenue aussi, j'espère que votre live se passe bien, comme nous. Salut Emilien Roman aussi, qui nous a rejoint, vous êtes tous et toutes au rendez-vous, ça fait super plaisir. Et au passage, oui, le groupe a une tendance belge, mais pas que, je vous assure. Vous pouvez venir, les amis, en France. On a de la place, il n'y a aucun problème. Et je pense que Noël ma mère, vous connaissez les Belges. Oui, quand même. Quoi donc ? Noël ma mère, le politicien. Oui. On a déjà... Oui, bien sûr, Big Moustache. C'est ça. Big Moustache. Tu vois, Stéphane, on est au taquet en Belgique. En fait, on est plus sur vos chaînes que sur les nôtres. C'est pour ça. Merci. C'est parce que la politique française est plus simple que la belge, donc voilà. C'est pas faux. Tiens, puisque tu as la parole, notre ami le belge qui, est-ce que on n'irait pas sur un de tes conseils ? Oui, j'ai envie. Oui, moi j'ai envie de rester dans la même période, non pas en 1962, mais dans les environs de 1958. À la rencontre de Katharina et bien sûr, attention, je ne vais pas vous envoyer dans un village de Noël, c'est vachement moins glamour parce que je vous invite à Marcinelle. Je vous invite... Et Charleroi, c'est déjà moins glamour que Snowflake City, au Texas. Pas toujours. Je vous invite à lire devant Dieu et les hommes de ce sacré et incroyable Paul Colise, que si vous ne connaissez pas à cause de moi, je ne sais plus quoi faire. Voilà. Alors, que raconte cette histoire ? 1956, à Marcinelle, il y a eu un drame qui a choqué l'ensemble du pays, c'est-à-dire que une mine a eu un accident, un coup de grisou. Mais pas que. Outre cela, tout le monde est venu aux portes de la mine pour voir ce qui se passait, journalistes, monsieur et madame tout le monde, etc. Mais il y a aussi eu un mort suspect. Et une fois ce mort décédé, 2 ans après, on a un procès où Katharina, jeune fille, travaillant au soir, est envoyée simplement relever, comme journaliste, relever l'ensemble des informations. Évidemment, en 1958, une femme journaliste envoyée sur un événement incroyablement grand en termes d'audience,
Ben, c'est une première. La question, c'est pourquoi l'a-t-on envoyé elle et pas quelqu'un d'autre? Et c'est ça qu'il faudra savoir. Parce que tout le monde lui mettra des bâtons dans les roues pour une seule et bonne raison. Parce que Katharina est une femme. Alors, comment cet homme a été tué parmi un grand ensemble d'événements où plein d'hommes sont décédés? Comment a-t-on su qu'il était mort? Il y a des histoires dans l'histoire et c'est ça qui est incroyable. C'est que Paul Colise, dans un huis clos, et il arrive toujours à faire ça dans un truc mais très très simple, un petit peu comme Christopher Nolan pourrait le faire finalement. Comment est-ce qu'il arrive à faire en sorte qu'une histoire qui paraît banale soit haletante, qu'on ne puisse pas la lâcher? Alors cette couverture, finalement, elle vous emmène déjà dans l'histoire, elle vous emmène déjà dans la salle des pendus de Marcinelle, du bois du casier. Et malgré que l'histoire ne se lâche pas, il n'y a pas un temps mort. Tout peut être lu très rapidement, je ne l'ai pas lâché, et on ne voit pas la fin arriver. Et finalement, Katharina, finalement, c'est une femme moderne de 1958 parce que elle ne veut pas se montrer comme elle veut se battre parmi ce monde d'hommes et montrer que finalement, ce n'est pas parce que c'est une femme qu'elle ne peut pas faire du bon journalisme. Et justement, c'est là où, quand les gens veulent faire du bon travail, ils vont remuer dans les brancards. Et elle va tout changer. Et peut-être que Katharina vous fera penser à quelqu'un, parce que Paul Colise a tendance toujours à mettre un lien, certes politique, mais un lien d'actualité dedans. Donc, essayez, lisez-le, partagez-le, offrez-le à votre mari pour que vous puissiez le lire. Comme ça, c'est une dépense, on ne pourra pas vous dire « Oh, c'est encore pour toi ». Non, c'est pour toi, c'est moi qui le lis en premier. C'est ce que je fais avec mon épouse, hein. Elle ne le lit pas, mais c'est moi qui le lis. Voilà, ça marche. Bref, ce livre, c'est une occasion de remontrer que la femme a un rôle important finalement dans l'histoire, aussi dans l'évolution des choses. Là où elle a toujours été rebutée ou remis sur le côté, là, elle montre qu'elle a vraiment une importance et peut-être même qu'il y a des conséquences dans le monde actuel. Bref, lisez-le, on replonge dans les événements du bois du casier. Et ce qui est très intéressant, c'est la postface. Donc, l'explication de tout ce roman, où Paul Colise aime bien expliquer d'où vient ce roman. Il a simplement été au bois du casier, comme tout un chacun pourrait le faire. Il a rencontré un Italien, et il lui a dit « Vous connaissez l'endroit ?» Et cet homme a dit « Je suis un rescapé ». Il lui a raconté son histoire, et de là, de fil en aiguille, il a tissé ce roman, et cet homme était le premier à le lire. Et il a trouvé ça génial. Mais en même temps, qui ne trouve pas génial les livres de Paul Colise ? Donc voilà. Et qui plus est, Fred sait pourquoi, mais ce roman il me tient particulièrement à cœur. Donc voilà. J'avais aussi merci Fred. Donc voilà, sincèrement, lisez-le, partagez-le. Ce livre, c'est une petite pépite comme les autres que je vais vous présenter. Mais sincèrement, pour rester dans les années 60, dans les années 50, ce livre est vraiment une bonne chose. Et il vous expliquera aussi des choses sur l'histoire de la Belgique et de la Belgique actuelle. Voilà. T'avais une réaction, Valérie. Et pendant ce temps-là, bonsoir, tapage autour des pages. Bienvenue, ça fait plaisir de te voir par ici, dans ce Noël des chroniqueurs. On met plein de livres sous le sapin. C'est abusé. Les chats vont plus s'y retrouver. Oui, je ne connais pas du tout. Donc, c'est un auteur. Oui, oh, scandale. Je ne connais pas. Mais ça m'intéresse. Donc, pour le coup, tu me dis que ça parle un peu d'histoire. Enfin, il y a de l'histoire belge derrière. Donc, s'il y a un peu d'histoire, ça m'intéresse. Et donc, Paul Colise, alors, est-ce que c'est un auteur? Bon, est-ce qu'il vit toujours déjà, j'espère? Oui, il vit toujours. oui. Pas de blague. D'accord, oui. Il a même adapté. Paul Colise vit toujours. Il écrit que des bangers, finalement.
Et oui, il vit à Liège. Alors, juste pour la petite histoire, j'avais pu le rencontrer l'année dernière dans une dédicace. Il n'y avait personne. Donc, on s'est tapé la discute pendant 1 heure et demie. Voilà. Et honnêtement, trop bien. Et il m'a raconté une petite histoire, moi qui suis fan de Bob Moran. Il m'a raconté une petite histoire géniale parce que Henri Verne, l'écrivain de Bob Moran, Paul Collins a écrit vendait des voitures. Je ne sais pas s'il le fait toujours, mais il vendait des voitures. Henri Verne est venu acheter une voiture et Paul Collins lui dit, mais vous savez qu'il y a un petit groupe qui a repris une chanson, qui a fait une chanson sur base d'un de vos héros, qui est Bob Moran. Et Henri Verne lui a dit une chose incroyable, c'est un petit groupe, bientôt on n'entendra plus parler. Bref, 40 ans plus tard, cette chanson est une référence. Bref, Oui. voilà. Pour vous montrer qu'en Belgique, parfois, voilà, c'est Alors, pas Reste, important. simple. Mais Paul Collins, c'est vraiment quelqu'un qu'il faut lire. Il fait des polars, mais attention, ce n'est pas un polar policier où tu suis un flic, etc. Tu suis souvent c'est vraiment l'atmosphère derrière qui est très pesante, vraiment qui est polar. Il y a toujours une enquête et c'est souvent avec un sujet géopolitique. Mhm. alors, Voilà. Oui, là, c'est intéressant. Je vais le mettre aussi, je vais l'ajouter. Hein. À Tu commencer sais- par Backup, par exemple. D'accord. Qui est un petit peu comme Memento de Christopher Nolan. Voilà. Que je ne connais tu pas sais- non plus. Hein. Il va falloir que je fasse une culture, les polars, les thrillers, je m'y remets tout doucement. Donc, tu vois. Fanny, Voilà. ça te fait réagir tout ça, j'ai l'impression. Tu sais que le livre a été adapté en pièce de théâtre ou pas? Tu disais quoi, son micro? Le livre de Paul Collins a été adapté en pièce de théâtre. Il a adapté son livre en pièce de théâtre. Est-ce que tu le savais? Je ne Lequel t'entends de plus. livre? Celui-ci ou Celui-ci, oui, celui qui vient de présenter justement, de Paul Collins. Le micro ne Nous, va on pas? entend. Si, nous on t'entend. Ah bon? Et donc, pièce de théâtre en premier, et il l'a adapté. Donc, le livre que le Belge Kili vient de vous présenter, Oui. c'est l'adaptation de, initialement, une pièce de théâtre. Oui, Exactement. voilà, c'est ça. Et Donc alors, vous m'entendez, hein, c'est ça? Il n'y a Oui. que lui qui m'entend pas? apparemment, Je t'entends. Moi, je ne Mais- l'entends pas. Ouais. ça c'est Ah, très c'est- bizarre. En tout cas, c'est parce qu'en fait, on a eu le plaisir cette année et l'année dernière de le recevoir au Salon du Polar de Templemar. Et donc en 2022, c'est vrai que c'est une pièce qu'il avait présentée à Quai du Polar. Et on a eu la chance pour les 15 ans du Salon du Polar de Templemar en 2022, on a eu la chance aussi d'avoir cette pièce de théâtre qui a été jouée et dont on a été plusieurs à y participer. J'ai eu le plaisir de jouer la procureure dedans. Et ça a été une expérience vraiment incroyable. C'était vraiment top, quoi. Donc, on a vraiment vécu le livre de l'intérieur, en fait. Voilà, pour la petite anecdote. Pour la Mais lui, petite il m'a pas anecdote. entendu du tout, donc Je sais j'ai pas. parlé J'essaie de langue voir des s'il est signes, toujours donc avec je suis nous ou pas, mais désolée. je règle un peu la technique derrière, hein, vous savez. Au passage, Paul Collins, parce que je vois Émilie un roman qui nous parle aussi de Backup. Alors, il y a beaucoup de très très bons livres dans la collection Paul Collins. Moi, j'ai commencé par Backup, coup de cœur absolu, donc je te conseille vraiment de le lire. Et si vous voulez mon avis, je l'ai déjà dit, donc c'est pas un grand scoop. Pour moi, Paul Collins, c'est un des plus doués que je connaisse, tout court aussi, en Belgique et au-delà. Il est vraiment très 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 fort. Donc vraiment, c'est celui-là ou un autre de très très bons cadeaux à mettre sous le sapin, les livres de Paul. Pendant qu'on essaye de récupérer tout le monde, Valérie, toi tu ne bouges pas. Merci pour cette connexion qui est la tienne. Je ne le dirai jamais assez. On va soutenir ses poches, quoi, Je maintenant. vais rajouter le belge qui lit pendant ce temps-là. Il se Je te fait plus, propose de nous donner un petit... Ils ont réouvert Disney, j'en suis sûr, mais oui. Écoute Valérie, on t'écoute pour le prochain conseil. Je vais essayer de On te reste suivre en pour la Belgique. On reste en Belgique avec une proposition de lecture pour les plus Je dis jeunes oui. et pour moi, hein, puisque j'aime bien Salvatore Mini, mais dans ses livres jeunesse, je crois que je n'arriverai pas à lire ses romans pour adultes. C'est trop pour moi, tu vois.
Hein, je peux pas passer, tu vois, de Noël en péril à Salvatore Mini dans ces romans, malheureusement. Ce que je regrette beaucoup parce que j'aime bien l'écriture. T'as jamais Donc lu les ici, livres de Salvatore, les livres adultes? T'as oui, pas encore lu? je Mais n'ose c'est pas pas. grave, hein. C'est pas Je grave. n'ose pas. C'est pour ça que je commence avec les petits, hein, qui sont pas du tout effrayants, hein, tu vois, pour moi. donc, Et donc ici, voilà. on part dans une forêt, j'ai l'impression. On parle, alors ça s'appelle La sorcière de la forêt, donc on suit ces deux petits protagonistes, donc Lisa et Lucas, qui sont frères et sœurs. On va à Bouillon en fait, et l'histoire commence avec une histoire de sorcière. Hein. Tu vas me dire que je choisis toujours des histoires avec des sorcières, mais je ne fais pas toujours exprès, tu vois, quand je choisis les livres. Pardon. Donc ici, Bouillon donc, a été aussi, je vais dire, la scène désastreuse, tu vois, comment je vais dire, à l'époque où on brûlait les sorcières, enfin, je vais dire, comme il y a eu beaucoup de villes ou beaucoup d'endroits en Europe et dans le monde, les femmes qui avaient un peu de connaissances, des femmes guérisseuses, donc étaient brûlées, hein, puisque les hommes ne pouvaient pas supporter que les femmes en sachent plus qu'eux-mêmes. Donc évidemment, il fallait les réduire à néant et les passer sous silence. Et donc c'est un peu ce qui s'est passé. Donc on ouvre le livre avec ça. Et donc on va suivre Lisa Lucas et une amie de Lisa qui est venue s'ajouter dans le roman, Samantha. Donc ils vont partir en famille à Bouillon, découvrir le château médiéval et découvrir les secrets de la forêt aussi alentour, et donc de la sorcière de la forêt. Et c'est des petites histoires que j'aime bien, tu vois, voilà. Ça, c'est pas effrayant, tu vois. Donc les petits aussi peuvent lire, c'est mignon, c'est joli, c'est bien À partir de illustré. quel âge, tu dirais, pour les parents qui nous écoutent? Ou les tontons, ou les tatas? Moi, je pense à partir de 8 ans. Allez, je Hmm. pense à partir de 8 ans, quand on a déjà... oui, parce que c'est vrai qu'il y a... c'est illustré, mais il y a des pages sans illustration. Et donc, moi, je pense que 8 ans, allez, c'est bien. 8 ans, c'est pas trop effrayant. Le belge qu'il y a quelque chose à Je lire. dirais même plus, vous pouvez lire ça à vos enfants, un chapitre par Mhm, jour. mhm. Merveilleux. Voilà. Voilà. Mhm. Génial. Moi, j'adore. J'ai pris le deuxième. J'ai le troisième aussi en attente. Et donc, j'attends aussi qu'il en sorte d'autres. Et Et donc, Salvatore le sait, mais moi je suis friand de ce roman. Et d'ailleurs, le cinquième est en cours d'écriture. Et je déjà, veux connaître l'adresse de Salvatore Mini, son mot de passe de son PC, parce que j'ai envie de le lire avant tout le monde. Voilà, Il va être ça ravi vient que je tu d'être kiffe viennes cette chez série. lui. Vraiment, ça peut être drôle. Et au passage, dans le chat, vous êtes d'accord, hein. Donc, Kiko, Mister en Belgique, ma fille a lu les trois, elle adore. C'est vrai que Mhm. c'est... On peut en parler un peu, mais c'est une très très bonne accroche pour faire entrer des plus jeunes dans la lecture, hein, les livres de Salvatore et cette série Mystère en Belgique. Au passage, Attraction Duty nous dit que j'ai lu les trois livres dès 8 ans aussi pour toi, oui. Euh, c'est vrai que ça fait l'unanimité. Il, il est fort fort assailli dans les salons quand il y est par les petites têtes blondes et brunes. Le quatrième est bientôt sorti. Oui, je sais que c'est. J'ai pas la date Mais si en le tête. cinquième est en cours d'écriture, Ouais. alors oui, moi j'ai les trois premiers, donc j'ai le troisième qui est en C'est. attente aussi. C'est Je pense sorti que en c'est mode en mitraillette hein, février. quand même. Je sais pas ce que vous en pensez, mais Oui. ça s'enchaîne vraiment très très vite. Donc De mémoire, c'est février qui février. sort. Est-ce Ouais, que j'ai c'est ça une bonne dans méthode la de faire tête. entrer... Voilà, c'est une période où on se dit, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait offrir pour faire donner peut-être le goût de la lecture aux plus jeunes. Ça, Valérie, pour toi, c'est un bon placement. Sans Oui, trop oui, oui, les c'est effrayer, du coup. Tu rassures tout le monde. exactement, c'est ça c'est qui est plaisant. Mhm. Oui, oui, c'est plaisant, même pour les grands, comme nous. Enfin, moi, ça me plaît bien de lire, hein, ça l'amuse toujours, ça l'amuser. Il m'a dit, ceux-là ne seront pas trop effrayants pour vous, parce que je lui ai dit quand je suis allée à Mons que voilà, que les autres livres, je n'osais pas les lire, ça allait être un peu trop difficile pour moi. Hmm. Il m'a dit, ça va, c'est pas trop effrayant, ceux-là, ça ira, en plaisantant naturellement. Mais voilà. Non, et je trouve ça sympa, vraiment. Et on n'est jamais assez grand, on n'est jamais assez vieux, on n'est jamais, voilà. Hein. Tu as Elle est raison. bien dite celle-là. Hein. Et Il faut garder. d'ailleurs, je ne sais pas si tu as lu le tome 3, Pas encore. Il mais est je prêt. trouve que il arrive exactement. Je trouve qu'il arrive à choper
sans public et il grandit avec donc Lucas et Lisa, c'est ça, hein, Oui. grandissent avec leur public et le tome 3 fait un peu plus peur que le tome 2, je trouve. Et donc, Mais je il arrive trouve vraiment qu'on va à choper ça. Oui, mais un peu plus peur, quoi. C'est pour Oui. des gosses, pour des enfants. Donc, peut-être que Valérie va avoir peur, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, je me suis dit, ouh, il commence à chatouiller un petit peu dans le tome 3. Donc, pour moi, il grandit vraiment avec ses lecteurs. Un petit peu à la Harry Potter, quoi. Mais c'est Et ce que parce que, j'allais dire je comme vous avoue, moi je suis pas réflexion. encore à jour. Est-ce que les enfants vieillissent dans les livres? J'ai pas encore lu le 3, perso. Je suis arrivé là pour J'ai l'instant. pas souvenir qu'il y ait un âge. Il Ou reste un plus ou moins événement, la mais transe. C'est une vraie question, hein, on on lui sent posera la l'évolution question. d'écriture, quoi. De Ah oui, l'histoire, en tout cas. ok, ok. Moi, en tout cas, ici, dans le tome 2, Lucas, donc le garçon, a 12 ans et il est précisé que sa sœur est un peu plus jeune que lui. Mais voilà. Et j'ai le tome 3 en attente à lire, donc je vais découvrir. On pourra répondre peut-être un peu plus tard à la question. Parce que c'est une vraie question quand on fait une série comme ça. Et à mon avis, j'imagine que eux ont la réponse. C'est, voilà, est-ce qu'on fait une série, longue ou pas longue d'ailleurs, où les personnages ont toujours le même âge et ça bouge pas, et voilà. Ou bien est-ce qu'on les fait évoluer un peu style Harry Potter, où on grandit d'année en année Ce qui avec est plutôt la ce bon tendance, hein, Harry. avec C'est plutôt la tendance de les faire vieillir justement avec le public, je pense. Et vous préférez quand on fait vieillir les personnages ou quand on les laisse figer comme ça? Moi, je suis la tendance, j'aime bien on les voit évoluer, quand on les voit grandir. Voilà. Toi, La Fanny? question, c'est qu'est-ce qu'ils vont devenir? Et ça, j'aime bien. Oui, Tu vois, oui. l'accroche. Tu viens accrocher la personne en disant, ben voilà, il va grandir avec toi et ses émotions vont grandir aussi. Parce que les émotions de Lucas et Lisa vont vraiment commencer à changer dans le tome 3. Et ça, c'est très intéressant. Ouais, moi j'aime bien aussi. Je vais prendre l'exemple d'Harry Potter, puisque quand le premier est sorti au cinéma, mon fils avait 8 ans et le dernier, il avait 18 ans et il m'a dit, il a vraiment évolué complètement en même temps qu'Harry Potter, comme bon nombre d'enfants et d'adolescents. Même à 18 ans, hein, il m'a dit, je viens voir le dernier avec toi. Hein. Il aurait pu dire à 18 ans, bon, Harry Potter, non. Mais non, il a vraiment tenu, pendant 10 ans, c'est vraiment très sympa de grandir avec, quoi. Moi, je rejoins la vie aussi. Alors, tu vois, moi, pour Harry Potter, j'avais 18 ans pour le premier. Je vivais en Angleterre à ce moment-là. Et j'avais demandé à mon prof d'anglais quelles sont les lectures que tu me conseilles de lire. Et il m'avait dit, pourquoi est-ce que tu ne lis pas Harry Potter? Et on était en novembre, le premier film était sorti en Belgique. Et je dis, mais t'es sûr, c'est un truc pour les gosses? Si, vas-y, lance-toi, lis-les. J'ai lu. Donc, il y avait 4 romans sortis à ce moment-là. On était en 2001 quand même. Et Ouais. moi-même, je les ai lus. Je trouve ça génial. Ils sont très bien écrits, vas-y. Et effectivement, j'ai lu le premier, j'ai lu le deuxième, j'ai lu le troisième, j'ai lu le quatrième, j'ai lu tout lu en anglais. Et de toute façon, j'ai lu toute la saga en anglais parce que j'avais commencé. Et j'ai donc 40 ans aujourd'hui, depuis quelques mois. Je suis toujours fan d'Harry Potter. Hein. Je me refais les films, tu vois, chaque année. Donc voilà. Donc c'est quelque chose qui reste avec toi, effectivement. On grandit avec les personnages. Moi, c'est que je trouve ça émouvant de les voir aussi vieillir, d'avoir leurs premières émotions, leurs premiers sentiments amoureux, leurs premiers. Enfin voilà, c'est. De les voir de les voir évoluer, devenir plus courageux. Quand on parle exemple de Ron, par exemple, on le voit vraiment. Pour moi, c'est celui qui a le plus évolué de tous, quoi. Voilà. Je vais envoyer un petit message à Salvatore pendant la soirée, du coup. Salut, Christophe Tabar, bienvenue, qui nous dit Charcot et Servaz vieillissent aussi. Donc si je vous écoute, on n'est pas trop sur une tendance comme les Simpsons, où on fait 20, je ne sais plus combien de saisons, où ils sont plus ou moins stables, et puis de temps en temps, on les fait vieillir très fort, on les fait rajeunir très fort, mais au global, ils restent plus ou moins toujours dans le même âge. Vous me dites que vous aimez que ça évolue. Êtes-vous dans le chat, dites-nous si vous préférez quand ça évolue, parce qu'on veut votre avis aussi, hein, évidemment. Est-ce que vous préférez que les personnages prennent de l'âge, de l'expérience? On peut avoir plus peur aussi, hein, en vieillissant. On peut être moins courageux, j'en suis persuadé, parfois. 33 saisons, les Simpsons, mais quel truc de fou. Comme Titeuf. Titeuf, c'est les 30 ans de Titeuf. Oui. Et Titeuf est toujours à l'école primaire avec ses copains, la même maîtresse. Et voilà, et Zep n'est pas prêt de le faire changer parce que c'est une recette qui fonctionne très bien. Donc bon. Il y a de tout. Et ça, c'est bien. À vous de choisir. Et donc, 2 romans
Jeunesse de Salvatore pour le prix d'un. Le tome 2, La sorcière de la forêt. Et puis ce tome 3 que vous voyez, La poupée maudite. Ça fait peur, nous dit le Belge qui. Mais je sais pas, tu nous diras, Val, si t'as eu peur. Oui, Peur. En tout cas, il vient chatouiller un petit peu, quoi. Allez, je vous propose de repartir du côté de chez Fanny, hein, parce que tu avais beaucoup de livres dans la besace. De quoi avais-tu envie de parler encore? J'ai sorti une autre bande dessinée, donc ça c'est le dernier Spirou. Je ne sais plus si je t'ai envoyé la couverture. Pas du tout, alors je mets le sapin. Ouais, mais le sapin. Donc tout le monde la voit bien, je pense, là. Donc c'est Spirou et la Gorgone bleue. Donc bien sûr, il y aura une suite, la Gorgone noire. Et pour revenir à la Gorgone bleue, donc on est vraiment sur un Spirou complètement différent des anciens, même si ça a été repris par différents duos, etc. Là, on est sur une histoire liée entièrement à la pollution et à la malbouffe. Donc c'est l'égérie d'une marque de hamburger qui se fait enlever. Et il y a toute une histoire où Spirou et Fantasio se retrouvent mêlés et ils se retrouvent face au continent plastique, en fait. Donc j'ai trouvé que c'était une bande dessinée intéressante parce que, bon, peut-être moins pour les purs fans de Spirou et Fantasio, mais à proposer aux plus jeunes parce qu'elle traite vraiment de tous les problèmes actuels liés à l'environnement. Donc on en revient à ce continent de plastique qui est vraiment décrit comme quelque chose d'immonde. Je trouve c'est la première fois que je vois ça aussi bien fait en bande dessinée. Donc, bien sûr, le propriétaire, enfin le président directeur général de cette société de hamburgers de malbouffe, il est caricaturé par rapport à un président américain dont je vais éviter de citer le nom. Non, je peux citer le nom? Comme t'as envie. Oui, donc Trump. Donc c'est vraiment, On avait il est compris, vraiment en vrai. caricaturé, et bronzé à mort, enfin bien vulgaire, enfin bien, voilà quoi. Ça, on devine tout à fait qui c'est. Et donc ils n'ont pas hésité, en fait, Dany et Yann n'ont pas hésité à dire ce qu'ils pensaient, à balancer aussi sur tous ces problèmes liés au monde financier, à ce que le pouvoir, notamment la puissance américaine, peut avoir comme répercussion sur la pollution aussi. Enfin, j'ai trouvé que c'était vraiment bien fait, beaucoup de touches d'humour en fait dedans. Donc on suit toujours Fantasio qui râle, qui est toujours un petit peu bougon, et Spirou toujours très frondeur en fait. Donc on a toujours cette base d'humour et d'aventure, mais avec une histoire cette fois-ci très très sérieuse. On retrouve aussi une amirale de bateau qui a de la barbe, de la poitrine. Enfin, ils ont vraiment mélangé aussi ce concept qu'on a actuellement de genre et d'identité différentes. Donc c'est questionnant, mais en même temps, on se dit que c'est quand même bien fait. Une fois que je l'avais terminé, je me suis demandé si j'avais aimé ou pas. Et je me suis dit finalement, on peut pas rester sans avis. Et on est obligé quand même de se dire, ouais, c'est quand même bien fait. Parce que même s'ils vont loin dans l'humour et les trucs un peu trash parfois, c'est vraiment intéressant. Et même pour les plus jeunes, c'est tout à fait abordable au niveau lecture, vocabulaire et tout ça. Donc voilà, je voulais absolument en parler parce que la pollution, c'est pas toujours un sujet qui est traité, même au niveau des lectures en général, je pense. Et donc Spirou vit avec son temps. Oui, voilà, c'est ça, on est carrément dans l'époque, quoi. Donc l'accent est mis sur les problèmes de malbouffe et de pollution principalement, et avec beaucoup de touches d'humour. Le comte de Champignac crée même un champignon nécessaire à une petite pilule indispensable aux hommes d'un certain âge, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc ce champignon a une forme très amusante puisqu'elle a une forme phallique. Donc même les petits, enfin même les gamins de 8 ans, bon, s'ils voient les champignons en forme de zizi, ils vont trouver ça très rigolo. Donc en fait c'est bien fait. C'est vraiment
tourné à la dérision, mais c'est vraiment très sympa quand même à lire. Voilà. Eh bien, encore une BD sous le sapin, ça en fait déjà quelques-unes. Bah oui, tu peux remontrer, évidemment. Et la Gorgone bleue. Puis on Et- attendra la suite, évidemment. Oui, que je guette impatiemment. Il y Je a toujours reviendrai. aussi des pour ça. livres, quand je vous écoute ce soir, il y a aussi pas mal de livres qui font réfléchir, hein, qui parlent de la société. Et le tien, le Belge qui lit le prochain, est-ce qu'il fait Eh ça? ben, je rebondis sur ce que Sans Fanny transition. dit. Et franchement, Fanny, elle fait des bonnes transitions pour moi. T'as vu Elle ça? dit il y a très peu de romans qui parlent de pollution, etc. Ben, on y va. Bah, J'ai envie de vous parler d'un auteur dont j'ai parlé en janvier dernier en disant que c'est un coup de cœur de 2022 que j'ai découvert grâce à Lisez-vous le Belge en 2022. Et même chose, j'ai relu son roman cette année et il nous emmène en 2035 dans un monde un peu... C'est un roman utopique, mais dans un monde pollué où, là, clairement, les dirigeants du monde entier ont pris une décision. Vous ne pouvez plus faire qu'un seul voyage en avion pour éviter la pollution. De toute sa vie. En tout cas, c'est comme le Covid. On t'enferme, on ne sait pas jusque quand, mais ça a permis au monde de respirer. Ici, c'est la vous même iriez chose. où si On vous ne sait pouviez pas jusque faire quand, qu'un mais seul t'as plus qu'un voyage? voyage. Un seul voyage, vous iriez où? Ça m'intéresse. Alors, pour info, moi j'ai eu cette réflexion-là avec une de mes amies quand on est parti. J'avais gagné un voyage à une tombola, donc j'étais partie à Dubaï avec une de mes amies, donc juste avant le Covid. Et on commence à parler du Covid, mais j'ai pu partir et rentrer juste à temps. Et je lui avais dit, tu vas voir qu'on ne pourra plus voyager et qu'on va être limité à un voyage par an. Donc finalement, tu vois, j'ai des bonnes intuitions. Et si je devais vraiment choisir un voyage, pour moi, ce serait Bali. Ouais, c'est un rêve de Lia pour moi, à Bali. Donc je Mais choisirais attention, cette destination. c'est un voyage, t'as pas de retour. Alors, est-ce que Émilie Ah, Roman, Émilie Roman, Ah elle oui. nous dit faire un tour du monde, elle peut? C'est un voyage. Bon, oui, moi je dis quoi. Ah ben non, c'est un billet d'avion. Donc, Et tu restes Ah dans bah alors, l'avion quel tout billet autour. Et tu reviens. Pas de retour. tu prends un avion omnibus. C'est ça. Hier, ça, Laza. Non, Et alors, Kiko nous dit l'ouest des USA pour lui, au passage. Ouais, pourquoi Oh pas. la vache, je suis en train de réfléchir, c'est compliqué. Bon, d'ici la fin du live, on répond à cette question. Toi, Fanny, tu sais, Et je vois j'ai dans, envie de dans vous tes yeux que parler tu sais. Attends, le Bah, Belge, vers écoutez, Atlantique, on veut savoir de où on Sans va Marc voyager. retour, Megank. sans retour, ça fait réfléchir, quoi. Mais à ce moment-là, sans retour, mais je rejoins Kiko, l'Ouest américain, Allez, ouais. l'ouest américain. côté sauvage. Moi, peut-être l'Islande, ça me je ne va. sais pas. Mais toi, Moi, c'est Marc Megank. Hop, Oui. vers Et Atlantique. d'ailleurs, pour la petite information, petit teaser, nous le recevrons l'an prochain pour une interview. Voilà. Mhm. Il est chaud patate. Voilà. Et c'est chouette. Une Et toi interview menée par toi. Ça, c'est- Ah, il aura sa première aussi, c'est bien. Vas-y Thibaut. Ah ben, il y en aura d'autres avant, hein, mais voilà. L'année prochaine, il viendra avec grand plaisir pour nous parler de ses projets aussi. Alors, comme je l'ai dit, on est en 2035. Les climato-sceptiques, ils sont rares. En gros, la pollution, elle est là. Les dirigeants du monde entier ont pris une décision. Tu n'as plus qu'un billet en avion. Et Alex Larsen a une vie morose. Son père n'est plus là. Sa maman est décédée. Sa copine l'a largué. Bref, finalement, voilà. Sa vie, c'est plus ce qu'il fallait. Et il décide de partir dans l'île de São Miguel, vraiment dans les Açores, pour prendre un dernier billet d'avion jusque là-bas, hein, jusque São Miguel, notamment pour aller vivre là-bas, parce qu'il veut tout lâcher, il n'y a plus rien qui le retient chez lui, ici, en Europe. Il part là-bas, et il faut travailler, parce qu'il faut bien gagner sa vie. Et vous connaissez certainement ces photos, ces cartes postales des Açores, avec ces hortensias, avec ces routes, cette île pleine de plantes, etc. Et il décide de devenir jardinier là-bas et de prendre soin de la EN1A1, la seule route qui fait le tour de l'île. Et il s'occupe des hortensias.
avec ses collègues. Et il fait ça que de la journée. Alors vous allez me dire, mais ce roman, de quoi il parle? Ben, il parle de renouveau. Il parle de famille, il parle de pollution, il parle de plein de choses parce qu'un jour, il va rencontrer cet enfant, lui qui ne pouvait plus jamais pas avoir d'enfant, de par ce fait que sa copine l'a quitté. Il a rencontré un enfant et il se passe quelque chose avec lui, ça va peut-être lui changer sa vie. Bref, le début de ce roman est très long. Et puis quand il décide de partir, finalement, on comprend vraiment son enthousiasme de partir et le choix des Açores. Alors, l'idée est très simple, c'est que la première partie est assez noire. Le reste est très coloré aux Açores. Et ça, Mark Meganck a voulu colorer clairement son roman. D'un côté noir, où une vie morose, compliquée, etc. De l'autre côté coloré avec les hortensias, cette route, les Açores, bref, un décor, un paysage incroyable. Et puis le renouveau du personnage aussi dans le roman, parce qu'il doit se battre parmi les gens qui habitent cette île, puisqu'il vient prendre le travail de ces personnes-là, ou du moins les personnes ne les prennent pas, mais c'est comme chez nous, hein, une fois qu'on prend le travail de quelqu'un qui ne le fait pas, fatalement on va se plaindre en disant que c'est notre travail, bon bref, il doit se battre. Mark Meganck a une vision de la famille qui m'échappe complètement. Je ne sais pas s'il nous en parlera parce que c'est un sujet sensible pour lui. Il arrive à décrire des paysages de façon incroyable. Autant dans Mon père n'aura plus le dernier mot que je vous ai présenté début d'année, il partait sur la route de l'Islande où il décrivait vraiment les paysages de manière carte postale. Clairement, il nous décrivait un tableau, une carte postale. Ici, pareil. Pour moi, je me retrouvais sur la route, sur cette EN1A1. Quand il y avait un accident, je voyais l'accident, je voyais tout ce qui se passait, et pourtant, je n'ai jamais été là-bas. Lui a déjà été, mais en tout cas, c'est incroyable. Il nous emporte complètement avec lui. Et ce roman donne un gros enthousiasme sur l'avenir. Voilà. Et ça fait du bien pour les fêtes. Ouais, c'est important. très chouette, c'est très bien. Et la question, c'est, comme je vous ai dit, vous n'avez qu'un seul billet d'avion. La seule chose, c'est est-ce qu'il a fait le bon choix? Et ça se trouve dans le livre et dans vos têtes. Voilà. Au passage, je lis vos commentaires compliqués comme question. On nous dit Attraction Duty, surtout que je n'ai jamais été nulle part en vacances. Trop d'idées et d'envies. Ah, faut prendre la première qui te passe par la tête. Puisque de toute façon, tout est possible, mais un seul voyage, on prend le premier qui passe dans ces cas-là. Et Christophe qui nous dit Jean-Claude Yankovici, ingénieur français et conférencier, propose 4 voyages dans toute une vie. Bah, c'est 4 fois plus, c'est déjà ça de prix, en vérité. Il faut aussi faire des petites marches autour de chez vous, hein. Il y a moyen de sortir sans aller trop loin. Merci beaucoup, j'ai hâte d'entendre Mark Meganck dans cette boîte nous expliquer les coulisses de tout ça et puis de ses projets, comme... Ah, ça se prononce à la française, pardon. Oh là là, vous êtes dur aujourd'hui. Il nous reste quoi, 20 minutes. Ça passe vite quand on est avec vous. Finalement, j'ai bien fait de vous réunir. Passez une bonne soirée, non? Et vous dans le chat, C'est qu'est-ce que vous en pensez? Ça se passe bien pour vous? Ah ben moi aussi. Écoute, je reprends. Oui, on est bien. Hein. On en reparle. Alors Fanny, toi t'as encore 1 million de livres à... On va pas pouvoir tous les faire. Comme ça, Valérie peut encore boire un peu de thé. On est tous avec nos thés, avec nos trucs, mais ça va aller, hein. 20 minutes, ça va aller. Fanny, de quoi as-tu envie de parler? Est-ce que c'est un dont tu m'as parlé avant ou pas? C'est pas celui-là, mais j'avais prévu Solto Galant d'Isabelle Grégoire et finalement, en fait, je l'ai pas retrouvé, mais j'ai pris celui-ci. Donc, c'est Le Fil de fer d'Isabelle Grégoire, une auteure québécoise qui est maintenant devenue une amie. Quand elle vient en France, on se voit à chaque fois. Et alors ça, c'est tout à fait pour Valérie, je trouve. Si tu veux te remettre au thriller, on est carrément dans une histoire qui amène tout doucement au
au mystère et à des choses un peu plus sombres, mais je pense que ce serait parfait pour toi. Donc, Fille de fer, c'est l'histoire de Marie qui se retrouve dans un environnement exclusivement aussi encore masculin dans le nord du Québec. Elle change carrément de vie pour des raisons personnelles et se retrouve à être conductrice de train minier. Donc, à travers le Québec enneigé sur des centaines de kilomètres, il faut savoir qu'il y a les trains qui transportent les minerais d'un point A à un point B. Et donc, quand on est seul à conduire ce train, généralement, et quand ce train tombe en panne au milieu de tout, c'est pas très rassurant. Donc déjà, Marie a déjà du mal à faire son trou dans ce milieu aussi exclusivement masculin. Elle y arrive, elle se bat, mais elle y arrive comme elle peut. Et une fois son train donc tombe en panne en pleine glace, en pleine neige. Et elle cherche à aller voir ce qui se passe et elle a un malaise et elle se réveille dans un manoir, un grand manoir rempli de livres où quelqu'un l'a recueilli. Mais est-ce que ce quelqu'un est vraiment une bonne personne ou pas? Donc il y a toute une histoire qui se passe. On dirait Puisque Misery. finalement, Ça fait Je pense très à peur. ça aussi. On dirait Est-ce qu'elle a une Misery. grosse masse? ouais, voilà, c'est ça. J'ai Non, pas non, lu, c'est pas donc c'est aussi pas du spoil, terrible que je vous Misery. rassure. C'est pas aussi terrible que Misery. C'est pour ça que j'ai pensé à Valérie quand elle disait que les thrillers et tout ça, là, c'est bon, il y a quand même toute une histoire parce que c'est sûr que si elle tombe en panne avec son train, la pauvre, en plein situation enneigée, isolée, etc., c'est pour qu'il y ait une histoire derrière. Donc c'est vraiment bien fait. Isabelle Grégoire, elle est québécoise. Donc c'est une région, bien sûr, c'est son pays, donc elle le connaît très bien et elle nous transmet vraiment toujours dans ses livres la psychologie du personnage, l'environnement. C'est une reporter avant tout, hein. Isabelle, elle a voyagé dans plus de 40 pays, donc elle est toujours très proche des gens et on ressent toujours l'amour de la région dont elle parle dans ses livres, et en l'occurrence ici, c'est la sienne puisque c'est le Québec. Donc c'est vraiment une histoire qui nous amène tout doucement dans un mystère, dans une histoire plus noire, comme je le disais. Et vraiment, bon, on a sympathisé depuis, et puis bon, maintenant, je la suis, et puis quand on se voit, on parle aussi beaucoup de ses projets en cours, etc. Donc voilà, je me disais que c'était une bonne façon de découvrir aussi les auteurs québécois, parce qu'il y en a vraiment de très très bons. Voilà. Et ça aussi, c'est une très très bonne idée sous le sapin d'aller chercher Ouais. Oui, un peu. des auteurs de pays peut-être plus lointains, qu'on n'a pas peut-être l'habitude, et de se faire un peu des curiosités comme ça. Merci beaucoup, c'était important. Puis alors, attends que je dise pas de bêtises, mais il y a moyen, je pense, on la vit très bien à l'occasion. Oui, j'en ai Isabelle déjà Grégoire. parlé, elle est OK. Ouais, c'est. C'est fait. Je gère. gère, c'est bon Fred, c'est bon. Qu'est-ce que tu crois ici, équipe de rêve ou pas? Ok. Ouais, elle est OK, bien sûr. Et donc, voilà, Valérie, ça te donne envie, puisque un conseil sur mesure signé Fanny, pour toi, est-ce que Alors, ça je t'a tiens à donné envie? Oui, c'est déjà rassurant, hein. Je tiens à préciser en fait que oui, alors les meurtres, ça va, je peux gérer. Enfin, tu vois, c'est quand ça trop dans le détail, tu vois, que là, ça Oui, commence à j'avais devenir, compris. tu vois, embêtant, enfin gênant pour moi, et surtout, enfin voilà, moi je lis pour m'évader, pour me relaxer, pour me reposer, enfin tu vois, pour me détendre. Si c'est pour lire ce qu'il y a ou quelque chose qui se passe dans les actualités, pour aller chercher ce qu'il y a de plus noir chez les êtres humains. Il y a la télé pour ça, il y a les actus pour ça, donc je préfère, tu vois, des comédies à l'eau de rose pour me détendre. Je suis en train de penser au manuscrit que je suis en train d'écrire. Val, t'es pas Ouais. prête? Non, Et j'y ai pensé aussi, Fred. Je me pense suis à dit, moi, mais Fred. c'est quoi en ce moment? Moi, j'ai hâte, hein. Oh, t'es pas prête? c'est pas comme c'est dans la boîte, il rit. Mais le truc, c'est que je t'écoute et je me dis, j'ai pas encore écrit la fin, alors je pourrais nous faire un truc à la fin. T'en fais une spéciale pour moi, tu vois, t'en Oui. écris deux. Écoute, Tu me donnes la version j'avais live déjà pensé à faire ça un et jour. l'autre version. Et tu peux choisir ta Figure-toi. fin.
Fred, qui est un auteur qui s'appelle Henri Collignon, qui a écrit Paradise Island, qui, dans son, sur un- C'est dans pas son livre... Paradise Beach? J'avais ça en tête, moi. Paradise Beach, pardon. Ok. Il t'invite sur une page internet, il a une question qui ramène dans le livre, tu y réponds et tu as une fin alternative. Et ben voilà, ça Il y c'est a une des bonne idée. livres comme Et La ça, question ouais. est complètement différente. Voilà. c'est sympa. Et Henri, si je dis pas de bêtises, a travaillé ou est en train de travailler sur l'adaptation cinéma de ce livre. Il travaille depuis environ 5 ans. 5 ans, hein, oui. Et il y a un projet qui est envoyé notamment, je pense, chez Netflix, que je peux... Voilà, il attend de trouver des producteurs. Allez. Donc, on voit que le conseil, en tout cas, a titillé Valérie. Moi, je suis content. Oui. Mais moi, une titille aussi. Hein. Eh ben, moi aussi, figurez-vous. Donc, bien joué, Fanny, bien joué. Et puis, les auteurs, autrices au niveau du Québec, c'est toujours un régal. Hein. En général, moi, je suis rarement déçu, en tout cas. Merci beaucoup, c'est une très très bonne idée. Valérie, t'en avais Oui. un petit dernier pour la route, je le retrouve. Oui, Que je voilà. présente seulement parce que je n'ai pas encore eu l'occasion de le commencer, mais je trouvais l'idée super. Donc c'est ici, on reste dans le thème, hein, un cœur pour Noël de Sophie Jaumin, paru chez Ozu. Et pourquoi je le propose? Parce que c'est comme un calendrier de l'Avent en fait. Il y a 24 chapitres, hein, vous voyez, il y a 24 chapitres et tous les jours, vous devez en ouvrir un. Alors j'ai du retard dans mes lectures, donc je ne l'ai pas encore commencé, mais vous voyez, donc il faut vraiment... Si vous jouez le jeu, vous avez un chapitre à lire jusqu'à Noël. Et donc, je peux vous lire la 4e de couverture. Donc, c'est « Je m'appelle Avril et j'ai 18 ans. Je suis née avec un cœur défaillant qui aurait pu me tuer. J'ai été transplantée il y a bientôt 2 ans. Depuis, tout a changé. Cette année, je reviens dans les Alpes pour fêter Noël avec mon père, dans ce corps que j'ai besoin de réveiller, dans ce corps que j'ai peur d'abîmer. Je suis morte de trouille, mais je veux croire au miracle. Et j'ai peut-être raison, car à peine arrivée, je revois Augustin et tout est chamboulé. J'en suis sûre, ma vie ne fait que commencer. Donc voilà, on est dans le thème, encore une fois, C'est des beau. romans de Noël. C'est chouette. J'ai adoré en tout cas l'idée de chapitres comme ça à débloquer tous les jours. Et donc ce sera ma lecture de ce week-end, voilà. Que j'ai Et hâte vraiment de découvrir. vous arriveriez à tenir, vous, un chapitre par jour et ne pas craquer, d'aller... Il n'y a pas de chocolat dans celui-là, on est d'accord. Je vois que le Belge qui lit est intrigué aussi, tu Ah vois. bah oui, par c'est- la Mais lecture. j'en ai beaucoup entendu parler, effectivement. Mais disons que moi, c'est l'inverse de toi. Des histoires à l'eau de rose, comme ça, j'ai un peu de mal. Mais je pourrais me laisser tenter, effectivement. Ce Pareil. serait drôle. Pareil, je me dis. Mais d'ailleurs, Valérie, j'ai pensé directement quand tu as parlé du calendrier de l'Avent. Selon mon calendrier de l'Avent, Noël, c'était hier. Voilà. Ah d'accord. Parce que t'as tout mangé C'est- les chocolats, c'est ça? C'était les chocolats. Voilà. Grillés. Ah oui. Mais il faut jouer le jeu. Ah oui, Oui. j'ai joué le jeu. C'est le chien qui a ouvert le calendrier. Ouais, voilà, c'est ça. Je fais On a ça des aussi. lapins, mais- Ça doit être 3 Accuse chiens, le petit 3 bout de 3 calendriers. semaines, vas-y. C'est bon. On peut pas encore se défendre. C'est moi, c'est cadeau. Oh là 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 là. En tout cas, oui, un objet... ça doit être amusant à construire aussi quand on prépare le livre, de se dire, ok, les gens vont découvrir un petit bout de cette histoire, un petit bout par jour. Très 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 chouette idée. Merci beaucoup. Le Belge qui lit. Je suis sûr que tu as encore un conseil aussi. Oui, et quand je disais l'eau de rose, ben, j'ai envie de vous parler d'un peu d'eau de rose, hein, quand même. Il en faut aussi pour Valérie. Elle l'a peut-être lu, peut-être pas. J'aimerais vous parler du premier roman du Magicien des mots, enfin plutôt, disons, que c'est une pièce de théâtre qu'il a écrite il y a 7 ans. Il avait 20 ans, il a 27 ans aujourd'hui. Et Félix Radu a sorti son roman Rose et Massimo. Alors, c'est une pièce de théâtre, d'accord? Ça se lit comme une pièce de théâtre, c'est-à-dire que vous avez le nom de l'intervenant, sa réplique, etc. Mais elle se boit sans problème. De quoi ça parle? Je crois qu'il y a 18 scènes. Je ne sais plus s'il y a des actes. Mais bon, bref, ça se lit sans problème. C'est l'histoire d'Aldo, Massimo et Rose. Aldo est prof d'italien.
et il va enseigner italien chez Rose, une princesse. Le seul problème, c'est que le cours est demain et Aldo a un rendez-vous très important. Il ne peut donc, parce qu'il doit retrouver sa copine, et il ne peut donc pas donner cours d'italien à la princesse. Évidemment, on ne va pas dire la veille à la princesse, et oh, toi tu passeras après ma copine. Hein. Non. Donc il va aller trouver Massimo qui parle pas un mot d'italien, et il va lui dire, écoute Massimo, tu vas donner cours d'italien à la princesse. Bref, il lui donne une phrase clé. Et Massimo se rend chez la princesse et lui dit clairement, écoutez, je vais pas vous mentir, moi je suis pas prof d'italien. Voilà. Et de là va naître une romance entre Rose et Massimo. Ils vont commencer à discuter de tout, de la vie, etc. Mais surtout, le père de Rose le frère de Rose voit d'un mauvais œil ce que Massimo vient faire. Vous y verrez peut-être du Roméo et Juliette des temps modernes. Vous y trouverez peut-être des histoires d'amour telles Le Prince et le Pauvre, où d'un côté vous avez un pauvre qui vient aider quelqu'un alors qu'il n'a rien, et une princesse qui a tout, mais qui a tout à apprendre. Bref, Félix Radu, il nous chope directement. Lui qui sait écrire, qui a une plume incroyable, il vient nous choper dans cette pièce de théâtre qui se lit tel un roman, vraiment, parce qu'à la force, on voit même plus le nom des personnes, de par la tournure des phrases, et on sait qui parle. Et puis, quand je parlais de Roméo et Juliette, il y a quand même un petit quelque chose, parce que si je vous parle de ça, je vous fais l'image de ça, c'est que l'histoire se passe un petit peu comme ça. Je vous laisse le lire. C'est clairement à l'eau de rose, mais c'est très bien fait. Alors, honnêtement, je préfère le roman, je n'ai pas envie d'aller voir la pièce. Parce que le roman fait 99 pages, la pièce devrait faire une demi-heure, mais ça ne me tente pas, parce que j'ai du mal à voir ça sur une scène, moi qui fais du théâtre. Bref, un roman mettre sur le sapin, 90 pages, pour ceux qui n'aiment pas lire, mais qui aiment, comme Valérie, des histoires où on aime s'aimer. Voilà, c'est à mettre chez tous ceux qui aiment ce genre de littérature. Et attention, la préface est écrite par Alexis Michalik. Rien que ça. Donc, honnêtement, il y a pire. Il monte aussi, Félix Radu. Il monte aussi. Alors, pour répondre à ta question, j'ai pas lu le roman, j'en ai entendu beaucoup parler. Mais en tout cas, je trouve qu'il a une très belle diction. Donc ça ne m'étonne pas quand tu me dis que c'est un roman qui est très bien écrit. Il est très littéraire en tout cas. Enfin, ça s'entend quand il parle. Il a vraiment une très belle diction. Enfin, je vais dire, il s'exprime parfaitement bien. Moi, j'adore ça. Hein. Le français, c'est ma came aussi. Hein, l'anglais, le français, tu vois, un peu l'espagnol, mais le français surtout, hein, notre langue maternelle. Et donc, quand il y a une belle construction, enfin une belle recherche au niveau du vocabulaire, j'aime beaucoup. Et c'est ce qu'on retrouve chez Félix Radu. Oui. Et un roman enrichi, vraiment. Le vocabulaire est voilà. Il utilise parfois des vieux mots. C'est très chouette parce que ça va très bien avec l'histoire. Pour me plaire. Ouais, c'est clairement pour toi. Et pour ceux qui aiment les histoires d'amour. Ou le théâtre. Parce que c'est le théâtre. Un pied dans des textes, puisque vous avez le texte, mais peut-être que ça pourrait vous donner des idées. Un roman à l'eau de rose et Massimo, du coup. Et oui, je sais. Mais il est tard, j'ai le droit. Je me suis retenu toute la soirée. Moi, j'ai surtout aussi, parce que Jen l'a acheté il y a pas très longtemps, la couve est magnifique, je trouve. Pourtant, c'est pas mon rayon habituel, mais je trouve la couve vraiment très très belle. Et moi, c'est le côté théâtre, justement, qui m'intéresse. Et je me dis, je vais peut-être aller lire pour m'imaginer ce que ça pourrait donner. Alors, le fait que tu dises que tu as eu des difficultés à faire cela, eh bien, ça m'inquiète, mais c'est un beau défi. Du coup, ça me donne encore plus envie. Mais moi, c'est le côté, théâtre, et j'en entends beaucoup parler de ce... Ouais, il a écrit ça à 20 ans, hein. Il a 27 ans aujourd'hui. Donc, joyeux anniversaire à lui. 7 ans d'un coup, bim. Non, clairement, ça montre qu'il a encore de l'évolution, le psy. Hein. Voilà.
Voilà. Et toi, Ouais, non, Fanny, c'est tu très, lis très bien. aussi parfois des textes comme ça, théâtre ou à l'eau de rose? C'est moins ton rayon, ça, je pense. Non, à l'eau de rose, j'ai lu ça quand j'étais pré-ado ou toute jeune ado. Je piquais les harlequins de ma grand-mère parce que je trouvais ça waouh. Non, non. Et, ou alors, je vais carrément lire les classiques des auteurs français, Molière, Balzac, Hugo, mais vraiment, ça, j'ai lu ça quand j'étais ado plus âgé, et ça, c'est les textes que j'apprécie toujours énormément, quoi. Voilà. Et je te propose, parce que il reste 5 minutes, alors moi j'ai un conseil pour vous, je vais le garder pour la fin. Je t'en laisse encore un, Fanny, parce que je suis comme ça, le cœur sur la main, gentillesse, tout ça, c'est Noël. Il Tu faut peux, que je tu peux pioche. encore en choisir un. Dans tes coups de cœur de l'année, je sais pas, il y a encore quelques trucs hein, que... J'ai j'ai pioché celui-là derrière moi. Alors, D'accord, je c'est remets la le Brest sapin, du coup. Brigade. Ouais, désolé, hein. Non, c'est rien, fait comme chez toi. Donc, Il aura alors, c'est beaucoup la Brest servi ce sapin Brigade. quand même, mine de rien. Donc, j'ai dû déjà en parler dans l'année, puisque là, c'est le tome 3. Donc, la Brest Brigade de Momalo. Donc, on est sur un cozy crime. On est sur un trio exclusivement féminin. On a la grand-mère d'origine irlandaise, Maggie, qui tient un hôtel avec un bar clandestin le soir. Elle espère avoir sa licence 4, mais elle l'a toujours pas. Donc, il y a sa fille institutrice qui l'aide entre deux, et sa petite fille qui est étudiante vétérinaire. Donc là, pour l'ombre des remparts, le tome 3, il y a une course qui a lieu à Saint-Malo, puisque la Brest Brigade, c'est donc ce petit trio féminin qui se constitue pour mener des enquêtes et se mêler un peu de ce qui se passe alors qu'elles n'ont pas le droit du tout. Donc il y a une course, hein, il y en a plusieurs en fait à Saint-Malo tout le long de l'année, et il arrive des incidents et à des disparitions inquiétantes, et elles vont mener l'enquête. Et celui-là est vraiment bien fait parce que il mêle aussi les légendes liées à la ville de Saint-Malo, qui est une ville quand même ancienne. Donc, il nous reparle aussi dedans de cette ville qui a été détruite, qui a été bombardée pendant la Seconde Guerre mondiale et qui a été en partie reconstruite. Donc, celui-là, c'est vraiment le meilleur. C'est le tome 3, mais il est encore meilleur que les autres. Il est plus mystérieux. On ne sait pas s'il y a vraiment une histoire de fantôme ou pas. Enfin, c'est vraiment très bien. Je trouve que pour passer un bon moment pendant les fêtes, c'est parfait. Dans un fauteuil, un plaid et un chocolat chaud, comme on parlait tout à l'heure, c'était l'idéal. Voilà, donc je voulais placer celui-ci en dernier. Merci Voilà. beaucoup. Du coup, vous pouvez aussi mettre du chocolat chaud et des plaids sous le sapin, parce que c'est jamais perdu. Du thé, ça marche aussi. Je vous propose, alors mon petit conseil, vite fait, puisqu'il y a le sapin, je peux. Moi, ce que je vous conseille potentiellement, eh bien, c'est de mettre un abonnement à une bibliothèque sous le sapin, parce que ça permet de découvrir plein de choses tout au long de l'année. Et puis parfois, ben, c'est original, ça laisse aussi les cartes à celles et ceux qui recevront ce beau cadeau. Et puis ça fait du monde dans les bibliothèques, faut pas les oublier. Un travail de fou est fait là-bas. Il y a plein de chouettes livres, parfois plus anciens et parfois des nouveautés aussi. On croit parfois que c'est que des vieux livres, mais non, en vérité, il y a aussi les nouveautés. Bah, pourquoi pas un petit abonnement à une bibliothèque. Voilà, un conseil parmi d'autres. J'aurais pu vous sortir des tas et des tas de livres, mais ça, eh bien, ils l'ont fait tellement mieux que moi. C'était un plaisir. Je vais faire un petit tour de boîte pour terminer. Il nous reste 2 minutes. Allez, un vœu chacun et chacune à adresser aux gens qui nous regardent, à toutes les personnes qui passent ici dans la boîte. Alors, je vois Fanny désespérée, du coup on commence pas par toi. Donc j'ai Ah, déjà tu as? Eh ben écoute, go, un vœu à adresser un à vœu, toutes les personnes un vœu, un qui nous vœu écoutent. complètement utopique, hein. Si j'avais un vœu à faire, je sais, il est utopique, mais bon, la paix dans le monde, c'est tout, quoi. Voilà. Ce serait pas mal. Ce serait Ouais, vraiment pas voilà. mal. Que les Utopique, fêtes... mais j'ai pensé de suite à ça quand même, quoi. Allez, au moins cessez le feu pendant les fêtes, s'il vous plaît. Ça fera des vacances à tout le monde. Mais la Et paix dans le monde pour toi, Fanny, je note. ouais. Valérie,
Ben, Sans pour pression. rebondir un peu sur Fanny, je pense que on dit souvent les gens ne lisent plus, les jeunes ne lisent plus, et justement, je pense que si les gens lisaient plus, il y aurait plus d'ouverture d'esprit. Ok, Donc, oui. plein de livres à lire en 2024 pour tous les âges. C'est toujours une chouette idée d'arriver à convaincre les jeunes de lire et les moins jeunes aussi pour avoir cette ouverture d'esprit et éviter ce genre de désastre à l'avenir. Bien que voilà, nous sommes des êtres humains, pas des robots, malheureusement. Mais voilà, lisez, 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 lisez du belge, lisez Oh du non, français, lisez du non, québécois. Malheureuse, ne lui vole pas ça. Ah ben, oui, Lisez du belge parce que c'est bon pour la... santé. Santé. Eh oui. Et Fanny, au passage, Kiko me glisse dans l'oreillette que bah, t'es prête pour Miss, alors Miss France ou Miss Belgique, tu choisis. Mais superbe Miss discours. France, elle a plus de chance. Hein. Miss Belgique, on sait maintenant Ça que passe. 2 ans sur Ouais, 3, non, c'est oui. l'envers qui Elle est, gagne. elle. Donc, Moi, je dis Fanny, elle est presque belge. Ah oui. Oui, bah, de toute façon, oui, si, en plus, il me semble, si, il y a une arrière-arrière-grand-mère qui est belge. Donc, comme je suis, mes origines sont pures nord, donc oui, il y a du sang belge quelque part. Quelque part. Le belge qui lit, j'imagine, aussi a un vœu pour vous, vous qui nous écoutez, Mais moi, c'est en quelque chose live que ou en tout replay. le monde peut arriver à faire. Faut juste prendre le temps. Et souvent, le temps ne le prend pas. Moi, ce que je vous propose, tous, et chaque jour de l'année de 2024, et même si c'est pas chaque jour de l'année, essayez au moins sur un jour sur deux, c'est essayer de rendre deux personnes heureuses sur la journée. Ce qui n'est déjà pas nécessairement évident, mais essayez de le faire. Et demandez-leur de rendre aussi quelqu'un, deux personnes heureuses. Voilà. Et finalement, tout le monde risque d'être heureux. Ça risque de retomber sur vous, finalement. Donc, il y en a pour tout le monde. Tout le monde a cette chance de pouvoir l'être. Au moins un instant à la journée, même si on n'a pas nécessairement l'occasion de le faire. Donc faites-le. Ça peut passer par un sourire, par un mot ou simplement par un moment. Voilà. Un bête moment. Essayez de le faire, c'est pas mal. C'est peut-être un peu utopique, mais il y a moyen. Faut juste prendre du temps. Quand tu as parlé de faire quelque chose tous les jours, j'ai eu super peur que tu parles des abdos. Vraiment. Ah, je prends de la Euh, cuisine sache. aussi, non? En tout cas, Les crêpes, moi je peux. parce que c'est bon les crêpes. Ah, ça peut être bon les crêpes, mais j'ai croisé mon coach sportif tout à l'heure et lui il est pas d'accord. Il est pas d'accord du tout. Mais figure-toi que moi je vois ta guitare depuis le début et je me dis, Non. mais ça c'est quelque chose que tu peux faire tous les jours, par Oui. exemple. Le problème c'est que tes voisins vont peut-être pas être heureux. Je Mais, rends les voisins heureux, sache-le. mais c'est pas mal, tu vois. Et Les tu peux leur oiseaux. demander maintenant à votre tour. Mais sans transition, merci beaucoup à tous les trois parce que, en tout cas, moi, vous m'avez rendu très très heureux. Encore une fois, merci d'avoir relevé ce défi un peu plus brusquement que ce que j'avais prévu, puisque initialement j'avais prévu ça pour l'année prochaine. Je ne sais pas si vous vous êtes bien amusés, on va débriefer. Mais en tout cas, moi j'ai passé une superbe soirée avec vous, beaucoup de conseils à mettre sous le sapin. Si le Père Noël ne s'en sort plus, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Merci pour cette soirée incroyable, pour votre passion des livres. Si on additionne à vous trois, on peut même ajouter Kiko, parce que c'est un fou, il lit presque autant que moi maintenant. Si on ajoute tout ça, je ne sais pas combien de livres ça représente, combien d'histoires on a vécu tous ensemble, mais c'est un truc de fou. Merci de partager votre passion. Cette émission et ce projet, il n'aurait pas du tout la même saveur sans vous. D'ailleurs, je le ferai peut-être plus. Et donc je voulais encore vous remercier, encore une fois.